chers amis, nous allons parler ce soir de propos laissés par l'un de nos prédécesseurs, un sage homme, un homme d'une grande valeur. Un homme de haut rang, d'un rang élevé. Cet homme s'appelait Grimaud de la Reynière. Grimaud de la Reynière. Cet homme était à la fois avocat, journaliste, membre du caveau moderne, reconstitution du monde. Bon, il s'appelait Alexandre Balthazar Grimaud de la Reynière, né en 1758 et mort en 1838, père son âme. Il est aussi l'un des fondateurs de la gastronomie occidentale et de la critique gastronomique. Grand amateur de théâtre dans les années 1770, il participe à la rédaction du Journal des théâtres. Il fonde en 1787 son propre journal, le Censeur dramatique, en 1787, dans lequel il ne cache pas ses opinions plutôt conservatrices et exprime avec légèreté sa propre conception de l'utilité de la critique théâtrale. La citation célèbre « La critique est aisée et l'art est difficile » est tirée du glorieux de Philippe Néricault Destouches, qui est né en 1680 et qui est mort en 1754. Père son âme aussi, homme de théâtre et auteur dramatique fécond, dont les comédies de caractère et de mœurs ont eu une belle carrière, parfois posthume, à cause de la satire qu'il a exercée à l'égard de ses contemporains. Qu'est-ce que nous a dit ce valeureux Grimaud de la Reynière? Le titre. Une critique éclairée, juste et impartiale, n'est pas une chose si aisée, ni si commune. Donc nous allons parler ici de la critique. Donc, partageons ensemble ces propos sages et délicieux. Ce que l'on peut faire de mieux de la critique. Ce que l'on peut faire de mieux de la critique. Je le cite. Tout ça, c'est du Grimaud de la Reynière. C'est d'en profiter avec reconnaissance si elle est juste, et de tâcher de l'oublier si elle ne l'est pas. Cette maxime, qui devrait être la règle de tout écrivain, et de tout écrivain polémique surtout, est cependant rarement pratiquée. L'amour-propre, si facile à irriter chez la plupart des hommes, et elle a bien raison, se révolte aisément et se soumet avec peine. Il cite toujours avec complaisance ce vers si connu de Destouches, et dont la médiocrité a tant abusé. Je cite, la critique est aisée et l'art est difficile. Et l'opposant sans cesse au trait de la censure, il s'en fait un bouclier banal. Convenons cependant qu'une critique éclairée, juste et impartiale, n'est pas une chose si aisée, ni si commune. Elle suppose au moins dans celui qui l'exerce des connaissances, du goût et du courage. Et tout cela ne se trouve point souvent réuni. Si souvent réuni. Quel sage homme, quelle sagesse. Il est vrai aussi de dire qu'une critique comme celle que nous voyons exercer tous les jours, et qui ne suppose que l'esprit de la méchanceté, le plus méprisable et le plus facile de tous, et d'un exercice très facile. Et c'est de celle-là sans doute que Destouches voulait parler.
je rappelle, quand Destouches disait la critique est aisée et l'art est difficile. Donc c'est que dans le cas où c'est fait avec médiocrité, une critique est faite avec médiocrité et vanité, c'est que dans ce cas-là où on peut dire que la critique est aisée, que Destouches disait la critique est aisée et l'art est difficile. Alors que Grimaud de la Reynière, justement, il dit une vraie critique sincère et authentique n'est point aisée. Et elle rejoint la même difficulté qu'on peut faire à produire de l'art. Je continue à citer Grimaud de la Reynière, mais cela ne saurait détruire l'utilité même dont cette critique doit et peut être. Un recueil de bonnes observations sur ce sujet serait en quelque sorte un code de déclamation. Un livre sans cesse ouvert aux jeunes artistes. Et où ils apprendront mieux qu'ailleurs ce qu'ils doivent éviter. D'ailleurs, la manière de jouer des acteurs célèbres est assez connue. Pour qu'en lisant une critique faite avec impartialité, on puisse deviner si elle porte nom à faux. C'est dans le souvenir des amateurs de théâtre que se trouve alors la justification de l'acteur ou du critique. Je répète, c'est dans le souvenir des amateurs de théâtre que se trouve alors la justification de l'acteur ou du critique. C'est beau, c'est fort ce qu'il dit. Il est en train de dire qu'en fait, si on se rappelle de l'acteur, l'acteur était justifié. Si on se rappelle du critique, la critique était justifiée. Ce qui est gravé dans les mémoires, ce qui reste, c'est ce qui était vraiment valeureux. Alexandre Balthazar Grimaud de la Reynière, dans Le Censeur dramatique ou Journal des principaux théâtres de Paris, 1797-1798. Voici l'un des bijoux de la sagesse des temps passés. C'est tout pour le moment.